Justement, l'objectif c'est soulever ce trophée une troisième fois, pour la deuxième fois consécutive déjà pour commencer. C'est l'objectif, en tout cas on va tout faire pour. Effectivement, c'est la quatrième année consécutive que l'on atteint une demi-finale de Coupe d'Europe, la troisième en Eurocup. Donc c'est déjà, faut pouvoir le souligner, c'est une vraie belle performance pour le SBVLM. Ça montre aussi la pérennité du club au plus haut niveau, que ce soit en France aussi et en Europe. Donc là, on a encore un gros challenge face à une équipe grecque qui est vraiment d'un très haut niveau. Mais en tout cas, on va faire le nécessaire pour défendre nos chances, et notamment avec ce match retour qui sera chez nous début mars. Et donc voilà. Le 25-26 février pour le match aller à l'extérieur, et le match retour c'est au Palacium le 4 mars. Palacium qui devrait de nouveau être plein. D'ailleurs, ce nouveau Palacium, vous qui nous en parlez, comment vous vous y sentez avec ces travaux qui avaient été faits? On se sent très bien. On a eu la chance effectivement d'avoir un Palacium qui a été rénové, qui a été aussi porté par les différents partenaires, notamment les collectivités qui nous ont accompagnés dessus dans l'agrandissement du Palacium, nous permettant de pouvoir répondre aux différentes problématiques liées au sport de haut niveau, et de pouvoir aussi proposer un cadre, que ce soit à nos joueuses, mais aussi à nos spectateurs, à nos partenaires, qui soit beaucoup plus adapté à la performance du haut niveau, et qui fait que ce Palacium est devenu un petit chaudron avec un taux de remplissage vraiment des plus intéressants, et sur lequel qui nous permet de porter les guerrières sur les matchs français, mais aussi européens, et d'aller chercher effectivement des titres, comme vous avez pu le souligner encore l'année dernière, quand on est vainqueur de l'Eurocup pour la deuxième fois consécutive de l'histoire, la deuxième fois de l'histoire du club. Alors revenons-en justement à ce championnat de France, la Wonder League, qui sera donc diffusée dès ce dimanche sur BFM Grand Lille. Le SBVA donc qui est à une 6e place, c'était peut-être pas l'objectif en début de saison, mais c'est vrai que peut-être le turnover assez nombreux des joueuses vous a un petit peu empêché sur ce début de saison. Alors, la saison n'est pas terminée. On a encore des belles échéances qui arrivent, et notamment dimanche, face à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, on est encore dans les clous pour atteindre l'objectif qui est le top 4. L'effectif a été renouvelé à 90% pour cette année. On a fait un début d'année vraiment des plus concluants. On a vécu un mois de janvier très intense, avec 9 matchs qui se sont enchaînés entre la Coupe d'Europe et le championnat. On a eu effectivement des matchs un peu compliqués, mais on reste toujours dans cette dynamique d'aller chercher les objectifs qui sont définis par le club, et de pouvoir encore une fois porter haut les couleurs de l'ESBVLM en France et également en Europe. Justement, parlons du contexte maintenant dans lequel vous évoluez, contexte très compliqué pour les clubs dans les sports collectifs. Comment, quand on est un club de basket féminin, on arrive à tenir, à gérer les finances, puisque ça doit être ça le cœur du problème aujourd'hui? Il faut toujours être un peu créatif, trouver des nouvelles idées. Exactement, c'est le nerf de la guerre, et on se doit, nous maintenant, depuis quelques années, on s'efforce de le faire, d'être au plus proche aussi de nos partenaires, qui soient nos partenaires publics, nos partenaires aussi privés, qui nous accompagnent en nombre, et on les remercie aussi de nos supporters. Et l'idée, c'est effectivement, c'est plus de venir assister simplement à un match de basket, mais de venir à un vrai événement. Et donc autour de ça, nous, le club, on s'efforce de pouvoir construire des opérations avec les différents acteurs pour promouvoir le basket, promouvoir aussi le SBVLM, et d'être finalement bien plus qu'un simple acteur sportif, d'être un acteur de notre territoire, que ce soit à travers des interventions aussi en dehors du Palacium, auprès d'associations, auprès du public qui ont peut-être pas l'opportunité de venir accéder à ces matchs. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer cette dynamique pour continuer à pérenniser et à permettre au club d'aller au plus haut, et donc aussi financièrement de pouvoir assurer les différentes contraintes qui sont liées au sport de haut niveau. Parce que la situation, notamment dans votre championnat, dans la Wonder League, il y a 5 des 12 équipes qui ont été sanctionnées, à l'image déjà de La Roche-sur-Yon que vous affrontez vendredi. La situation, elle est si inquiétante que ça dans le basket féminin? C'est même une situation de manière globale qui est de plus en plus compliquée. On voit que l'économie actuelle reste quand même en grosse difficulté. Et donc les clubs sont aussi impactés. Donc on se doit, nous, de pouvoir aussi gérer le club en beau père de famille, et de mettre en place des choses pour, d'une part, essayer de développer le club, mais surtout de ne pas mettre le club en péril. Donc c'est important de pouvoir gérer le club de manière cohérente, sans faire d'excès, tout en essayant de trouver l'équilibre entre la performance sportive et également la performance économique, qui reste primordiale pour les clubs comme nous à l'ESBVA, mais de manière aussi globale. Mais on voit que la situation est de plus en plus complexe pour les clubs ici en première division. C'est les rentrées d'argent qui sont plus difficiles à trouver. Il faut plus de partenaires. C'est quoi, de la billetterie aussi Oui, c'est de trouver un équilibre. Effectivement, on ne peut plus simplement attendre du soutien des collectivités, et qui font en sorte aussi, et qui nous accompagnent de manière vraiment importante. Mais il faut aussi aller développer de nouvelles ressources. On parlait des partenariats privés, et qui sont, nous, en nombre, et on les remercie encore, et qui nous développent. La billetterie, le merchandising, des opérations aussi en dehors des matchs,
pour aussi aller chercher des revenus complémentaires nous permettant de pouvoir assurer la pérennité du club et de pouvoir continuer à évoluer au plus haut niveau.